Sen TV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaires, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtre ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous savoir branchés en train de suivre cet entretien spécial qui sera diffusé dans différentes chaînes locales, notamment la RTDN, la RTB, Sarah TV et Célestine Toula Télévision sur YouTube, dans les différentes chaînes des radios, RCB, Maki FM, RTS, Bumboula FM et sur Congo Medias comme média en ligne. Et vous reconnaissez Josué Tati devant la caméra. Derrière la caméra, nous avons l'assistance de Moïse Mamboukou. Eh bien, vous vous demandez, cet entretien reçoit qui? Eh bien, cet entretien spécial reçoit pour vous Maître Anto Kibalou, qui est bien entouré de membres de l'ONG qui le chapeaute. Nous aurons l'honneur de pouvoir plus connaître sur cette ONG et le raison qui les ramène aujourd'hui à pouvoir tenir cet entretien avec nous. Mais d'abord, d'entrée de jeu, j'aimerais que nous puissions saluer Maître Anto Kibalou, qui est le coordonnateur, disons le secrétaire général de l'ONG Orance La Force et superviseur général de différents projets de cette ONG. Bonjour Maître. Bonjour, monsieur les journalistes. C'est vraiment un réel plaisir pour nous de pouvoir vous rencontrer et j'espère que vous vous portez un bon point. Je sens que ça va très bien. Oui, nous nous portons bien à l'ensemble. Et j'espère que de l'autre côté aussi, tout le monde va très bien. Très bien. Je ne pense pas qu'il y a une personne qui est en train de trembler. Hein? Non. Vraiment, merci beaucoup. Eh bien, bon, les internautes, les téléspectateurs, les auditeurs qui nous suivent se demandent, Maître Anto Kibalou, bon, c'est qui? Pourquoi cet entretien? Et quelles sont les raisons de cet entretien? Qu'est-ce que vous pouvez dire en bref en ce qui concerne cet entretien avec le journaliste La Ville, mais aussi qui sera diffusé dans différentes chaînes? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette question. Bon, vous l'avez si bien dit, je suis Maître Anto Kibalou, secrétaire général de l'ONG Orance, mais je prends surtout la parole en qualité de superviseur général du projet qui est exécuté par des ONG de sœurs. Vous avez l'ONG Orance et sa partenaire financière, les amis de Twidi Madiata, Atem Congo en cycle. Dans le cadre de cette collaboration, Atem Congo, donc les amis de Twidi Madiata, cette association se veut comme un organe de financement de tous les projets lesquels sont exécutés par l'ONG Orance. C'est à ce titre que ces deux ONGD ont conçu et exécuté un projet sur la construction de deux forages d'adduction d'eau potable dans le secteur de Bomabungu en faveur des populations
des kilomètres 9 et 12. Et donc, c'est aussi à ce titre, nous avons voulu tenir cette interview parce que l'inauguration et la remise des ouvrages est prévue pour demain, mercredi 6 décembre 2023. Voilà, en quelques mots, ce qui nous amène à partager avec vous cet événement. Et donc vous comprenez qu'avec Maître Arto Kibal, nous sommes en train de parler de ces projets de construction de deux forages d'adduction d'eau potable en faveur des populations du secteur de Bomabungu dans les territoires de Mwanda. Il s'agit c'est précisément de kilomètre 9 et kilomètre 12. Et même là, nous sommes ici dans le lieu où est érigé déjà un forage, et je pense qu'il y en a d'autres dans d'autres coins du secteur de Bomabungu. Mais je me pose une question d'entrée des jeux. Pourquoi le choix du secteur de Mabungu, du kilomètre 9 et 12, plus précisément pour l'exécution de ces projets? Alors, tout est parti d'une étude. Il faut d'abord signaler que les projets que nous exécutons sont à caractère national. Et les ONGD dont nous avons l'honneur de représenter exercent leurs activités partout en fonction des besoins répertoriés sur toute l'étendue de la République. Lorsque nous avons été saisis de cette question liée à la pénurie d'eau dans les secteurs de Bomabungu, où on nous a laissé entendre que cette population, estimée à plus de 100 000 habitants, n'a pas accès à l'eau, non seulement fournie par les services étatiques qui a la régie des eaux, mais fournie à l'aide de quelques initiatives privées par voie de forage. Et donc, elle est obligée, cette population, de parcourir des kilomètres et des kilomètres pour avoir cette eau-là. Et parce qu'on ne saura pas faire des très longs trajets, et cette population recourt à des poutres traditionnelles avec des conséquences sanitaires tragiques, notamment la présence des maladies d'origine hydrique et consorts. Et lorsque c'est des ONGD, associations, les amis d'études du Madata et Orange ont été saisis de cette situation-là, ces ONGD ne sont pas restés indifférents. Parce que, comme vous le savez, la mission primaire et fondamentale d'une ONG, c'est d'abord la satisfaction des besoins humanitaires des populations. C'est dans ce cadre-là que, effectivement, nous avons mené une étude, et à l'issue de cette étude, il s'est révélé qu'il y a effectivement un souci majeur de l'eau qu'il faut régler. Nous avons recouru aux partenaires qui ont bien voulu nous accompagner afin que pour la toute première fois, cette population ait accès à l'eau potable dont les ouvrages sont construits et qui seront mis à sa disposition. Est-ce qu'aujourd'hui, l'installation de forage d'adduction d'eau potable s'avère être une solution idoine au problème d'accès à l'eau potable auprès de cette population? Oui, comme vous le savez, ces ouvrages sont construits dans les normes exigées pour que la population, quel que soit son nombre, ait accès d'une manière satisfaisante à l'eau. Ce ne sont pas des ouvrages qui sont faits pour une petite catégorie
mais c'est pour satisfaire à l'intérêt général, qui prend en charge, je venais de vous dire, que lorsque nous avons répertorié le nombre de la population, il est estimé à plus de 100 000. Et donc, ces ouvrages ont été construits en tenant compte effectivement de ces nombres-là. Et comme vous le savez, les problèmes d'eau avec l'utilisation des outils que nous avons utilisés sera bel et bien réglé des années et des années, et cette population ne souffrira plus de ces problèmes d'eau potable. Et cela est un problème général, puisque l'accès à l'eau potable au niveau de la population congolaise est vraiment une situation qui gangrène le vécu quotidien de Congolais, mais plus particulièrement de Boma-Traciens et du côté de Boma-Bungu, comme vous venez de le dire. Mais puisqu'il s'agit d'un projet qui doit être exécuté, il nécessite de moyens financiers. Comment est-ce que vous avez pu, parce qu'avoir ce qui a été réalisé, je me dis qu'il y a pas mal de moyens qui ont été mis en jeu pour l'exécution de ces travaux. Comment est-ce que vous avez pu financer ou trouver le financement pour l'exécution de ces différents projets? Merci beaucoup, c'est une très belle question. En tout cas, l'aboutissement de ces projets est tributaire de plusieurs éléments entrant en ligne de compte. C'est ici l'occasion de saluer d'abord la bravoure de l'équipe ici à Boma, au Congo central, et celle de Kinshasa qui s'est déployée, qui s'est mobilisée et qui a fait une étude, et cette étude a été couchée dans un projet qui a été présenté auprès des partenaires, sous la facilitation de nos deux grands partenaires qui sont à l'extérieur du pays. Je cite Maman Rose Pambou et son cher mari, Papa Jean-Edmond Pambou. Ce couple n'habite pas le Congo, ce couple vit entre l'Europe et les États-Unis, mais soucieux du fait que la RDC a besoin d'aide, parce que c'est un pays en voie de développement, un pays de tiers-monde. Ces couples se déploient et se mobilisent pour nous aider à faire parvenir les projets que nous avons auprès des partenaires extérieurs qui évoluent chacun d'eux dans les secteurs concernés humanitaires. Et c'est comme ça que ce couple, Maman Rose Pambou et son mari, Jean-Edmond Pambou, ont toqué les portes des partenaires financiers qui évoluent dans le secteur de l'eau. Là, nous citons l'Agence française de l'eau, REMES. Nous citons la métropole Grand Nancy. Nous citons la région du Grand Est. Nous citons la ville de Nancy. Nous citons Mereuse. Ces partenaires français, lorsqu'ils ont été saisis de ce projet et lorsqu'ils ont réalisé que la population de ces coins, à travers les rapports qui leur ont été parvenus, n'ont pas refusé de nous donner le financement, lesquels financements nous ont aidés à réaliser ces ouvrages-là. Et donc, je salue et je remercie au nom des ONGD, au nom de toute l'équipe qui a œuvré pour la réalisation de ces ouvrages, ces bons cœurs venant de ces partenaires qui ont accepté de nous soutenir et de soutenir cette population-là qui depuis des années a sombré
dans cette situation fort regrettable qui est ce problème de l'eau potable. Et donc je crois qu'avec le financement qu'ils ont eu à apporter pour réaliser ces ouvrages, cette population-là ne va pas rester indifférente vis-à-vis de cet acte de guerre posé à son endroit par tous ses partenaires. Et j'ai dit aussi que ces partenaires ne se sont pas limités ou ne se seront pas limités uniquement sur ces projets en faveur des populations de Boma-Bungu. Ces mêmes partenaires ont également promis de nous accompagner, de continuer de nous accompagner pour la réalisation de ces projets de forage d'eau potable au bénéfice des populations de toute la RDC, parce que il n'est secret pour personne que la RDC ou les populations de la RDC estimées à plus de 90 millions d'habitants n'est servi qu'à la hauteur de 25 ou 30% en termes d'accessibilité à l'eau potable. Et donc ces partenaires ne se sont pas ou n'ont pas l'intention de s'arrêter seulement à ce présent projet, mais ils nous ont donné une parole donnée en disant ils vont être là pour nous accompagner afin que nous nous rendons partout où il y a des problèmes d'eau qui se posent à travers la RDC, de les résoudre et que toutes les populations trouvent leur compte. Alors, ces projets ou ces ouvrages réalisés, nous devons les savoir qu'il est d'une réalité certaine, qu'il a été élaboré par une équipe que nous sommes, mais endossé par un couple qui nous représente. Ce couple-là, nous citons Maman Rose de Pam et son mari Jean-Edemo Pambou. Ce couple construire et livrer les ouvrages en est une chose, mais gérer d'une manière durable les ouvrages en est également une autre chose. Voilà pourquoi, dans le cadre de l'exécution du présent projet, il a été prévu la mise en place des comités de gestion qui vont gérer ces projets, mais peut-être sous l'œil aussi vigilant des ONGD qui vont veiller à ce que, comme vous l'avez dit, les financements qui ont été servis à la construction de ces ouvrages auront les raisons d'être en termes de temps et par rapport à l'utilisation qui sera faite. Et voilà pourquoi il y aura d'autres mesures d'accompagnement qui seront prises, allant dans le sens de former tous ceux qui sont recrutés dans le cadre de la gestion de ces projets réunis au sein de 2 comités de gestion en raison d'un comité par ouvrage. Ces gens-là seront bien formés. Ils seront formés sur la maintenance, ils seront formés sur la gestion de ces ouvrages, ils seront formés sur l'hygiène, sur la santé, ils seront formés sur aussi comment mobiliser les populations qui vont bénéficier de cette eau-là, en mettant l'accent particulier sur les civils humains de l'utilisation de cette eau-là. Parce que comme vous le savez,
les comités de gestion vont faire leur part de responsabilité, les deux comités de gestion, mais la population bénéficiaire aussi a une part de responsabilité. Et il faut travailler sur cette population en termes d'éducation, en termes de l'utilisation, en termes des avantages que représente l'eau, pour que et la population bénéficiaire, et les comités de gestion, et les ONG de que nous sommes, nous puissions être capables de gérer ces outils d'une manière efficace et durable. Avant que nous puissions clore vraiment cet entretien social, il y a une anecdote qui fait allusion d'une population vivant dans un village pour laquelle des partenaires ont construit des forages d'eau comme celui-ci. Et après, ils se sont rendus compte que ces personnes-là ne voulaient pas puiser de l'eau dans ces forages-là, continuaient toujours à s'y rendre dans la rivière, disant que là, elles ont à parcourir près de 2 à 3 kilomètres ensemble, ce qui leur permet de parler des histoires de leur famille, de leurs histoires de couple et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, pour ces déforages d'eau, quelle est la réaction, le niveau d'appropriation de la population que vous dites être bénéficiaire de ces projets? Si nous pouvons avoir cette réponse en bref, et puis nous passons à autre chose. Oui, c'est-à-dire que la population, comme nous l'avons dit, étant bénéficiaire, c'est effectivement approprié de ce que nous avons mis en œuvre à son profit. Pourquoi? Parce que cette population est consciente que tous les besoins humains pour les réaliser passent d'abord par l'eau. Et elle parcourait des kilomètres pour avoir cette eau-là. Et maintenant que cette eau-là est mise à sa disposition dans les secteurs où elle évolue, et je crois que l'appropriation est automatique. La population est très contente, la population est joyeuse. Et vous allez remarquer ça lorsque nous allons mettre à sa disposition cette eau-là. Et le constat est positif. Parce que elle est vraiment joyeuse du fait que ces ouvrages vont la permettre d'avoir cette accessibilité facile et répondre à ses besoins quotidiens. Un mot en ce qui concerne l'inauguration qui est prévue déjà pour demain, ici même. L'inauguration est prévue pour ce 6 décembre. Cette inauguration, elle est en quelque sorte une activité grandiose. Ce sera une fête pour la population. Pourquoi? Parce que cette inauguration marquera ces débits effectifs d'utilisation de l'eau en sa faveur. Giris, je me rends compte qu'il trouve des mots qu'il faut pour pouvoir répondre et ne pas dire ce qu'il n'a pas prévu dire. Vous suivez cet entretien spécial via les différentes chaînes locales de la ville de Boma. Josué Tati est en train d'échanger avec Maître Arto Kibalou, qui est le secrétaire général de l'ONG Horace, la Force. Et derrière la caméra, nous avons l'assistance de Moïse Mamboukou. Eh bien, restez branchés, puisque avec lui, nous allons également parler de la gestion. Vous savez qu'au niveau de notre pays, plusieurs projets ont été menés, mais il y a toujours eu un problème au niveau de la gestion, puisque l'argent provient d'ailleurs, provient de partenaires qui ont, avec leur bonne foi, voulu offrir au peuple congolais, et plus particulièrement c'est de Boma Bungu, ces 2 forages d'eau potable. Et puisque l'argent n'est pas sorti de nos propres poches, nous Congolais, tant de fois, arrivons à un niveau de négligence, on ne sait pas comment gérer, et puis l'argent a été mis en jeu pour servir, mais on se rend compte que ça ne sert à rien. Et puis le forage ne sait plus servir ou soit résoudre les problèmes de la population ciblée. Comment est-ce que vous avez réfléchi
mis en place la gestion de ces déforages. Je ne sais pas si les ONG qui ont exécuté les projets vont poursuivre la gestion, ou soit vous avez sous-traité ou sinon légué la gestion de ces forages au niveau d'autres personnes. Pour qu'il soit réalisé, à une durée qui a été, n'est-ce pas, négociée d'une manière libre. Et cette durée-là a été estimée à 3 mois. Et au jour d'aujourd'hui, nous réalisons que tout est déjà fin prêt pour que nous puissions passer à l'inauguration. Ce projet, comme nous l'avons dit, a été exécuté sur base d'un plan de financement, d'un budget, en grande partie ou totalement financé par les partenaires que nous avons cités tout à l'heure. Et donc, l'ensemble des coûts et des financements ont effectivement servi à la réalisation de ces beaux ouvrages que vous voyez. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de souci à se faire. Merci. Dans le cadre des remerciements, nos remerciements vont droit également à notre partenaire qui est en France, Christian Saquet, si on peut également produire pour lui. Christian Saquet, c'est un partenaire blanc français, mais qui est vraiment congolais par rapport à son cœur. Et il se déploie jours et nuits pour qu'ensemble nous puissions réaliser des projets ici en République démocratique du Congo. Et donc, je crois que de cœur avec nous, là où il est, il va suivre toute l'évolution de l'inauguration. Merci. C'est bon. Sen TV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, Événements, publicité, mariage, deuil, anniversaires, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtres ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. car le travail de qualité, c'est nous.